Quand on pense aux plus anciens alliés de l'Amérique, la France vient souvent à l'esprit. Mais saviez-vous que le Maroc a été l'un des tout premiers? L'amitié entre le Maroc et les États-Unis remonte à près de 250 ans, l'une des plus anciennes relations diplomatiques américaines. Alors que d'autres hésitaient, le Maroc a reconnu l'Amérique naissante. Ce partenariat a traversé révolutions, guerre mondiale et l'ère numérique. Ce n'est pas une mode diplomatique, mais une alliance ancestrale qui a résisté au temps. Une histoire que plus de gens devraient de connaître. Plongeons-y. En 1777, les États-Unis luttent pour leur survie. La plupart des puissances mondiales hésitent à reconnaître cette jeune nation. Mais le sultan Mohammed III du Maroc fait un geste audacieux. Il accueille les navires américains, reconnaissant l'indépendance des États-Unis. En 1786, le traité d'amitié maroco-américain est signé. C'est le plus ancien traité des États-Unis, toujours en vigueur. Le Maroc a été le premier ami de l'Amérique, posant les bases d'une amitié durable. Une amitié de 250 ans endure beaucoup de choses, guerre mondiale, révolution et alliances changeantes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Maroc, sous domination française, est devenu un centre stratégique pour les Alliés. L'opération Torch a vu des troupes américaines débarquer au Maroc, accueillies par le sultan Mohammed V et le peuple marocain. La conférence de Casablanca en 1943 a réuni Roosevelt, Churchill et le sultan, forgeant la confiance et promettant un soutien à la future indépendance du Maroc. Après la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide a rendu la position du Maroc encore plus vitale. En tant que monarchie stable et pro-occidentale, le Maroc est devenu un partenaire clé des États-Unis en Afrique du Nord. Des bases aériennes américaines ont été établies, approfondissant la coopération militaire. Mais l'alliance ne concernait pas seulement la sécurité, elle concernait des valeurs partagées et la modernisation. Le Maroc s'est tenu aux côtés de l'Occident, assurant la stabilité dans une région turbulente. La relation a évolué, allant au-delà des liens militaires vers la collaboration économique et diplomatique. À travers le fascisme, le communisme et au-delà, les États-Unis et le Maroc sont restés des alliés indéfectibles. Leur amitié s'est avérée adaptable et résiliente, quel que soit le défi mondial. Les alliances ne concernent pas seulement la défense, elles visent à bâtir la prospérité. Après la guerre froide, les liens entre les États-Unis et le Maroc se sont orientés vers le commerce et l'investissement. L'étape marquante, l'accord de libre-échange États-Unis-Maroc de 2004. Le seul ALE des États-Unis avec une nation africaine. Cet accord a éliminé les droits de douane sur la plupart des marchandises, ouvrant les marchés et stimulant les affaires des deux côtés. Le commerce a explosé, les entreprises américaines investissant dans les secteurs marocains de l'aérospatial, de l'automobile et des énergies renouvelables. Le Maroc est devenu une porte d'entrée pour les entreprises américaines en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Le partenariat a créé des emplois, de l'innovation et une prospérité partagée. Il ne s'agit pas seulement de diplomates, il s'agit d'opportunités réelles pour les gens. L'alliance s'est approfondie lorsque les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, débloquant un nouveau potentiel économique. Les investissements américains dans les provinces du sud du Maroc sont en croissance, notamment dans les énergies renouvelables et le tourisme. C'est ainsi qu'une amitié ancienne se réinvente pour le XXIe siècle. L'histoire partagée alimente désormais un succès économique partagé. L'histoire des États-Unis et du Maroc prouve que les vieilles alliances peuvent générer une nouvelle croissance. Pour comprendre les alliances modernes du Maroc, il faut se pencher sur son ancienne communauté juive. Les Juifs vivent au Maroc depuis plus de 2000 ans, façonnant une culture de coexistence et de tolérance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le sultan Mohammed V a refusé d'appliquer les lois antisémites, protégeant les Juifs du Maroc de la persécution nazie. Son courage a sauvé des milliers de personnes et a cimenté un lien entre la monarchie et la communauté juive. Après 1948, de nombreux Juifs marocains ont émigré, mais leurs liens avec le Maroc sont restés forts. La diaspora juive marocaine est influente, maintenant les traditions et agissant comme un pont entre le Maroc, les États-Unis et Israël. Cette diaspora a discrètement fait progresser la diplomatie et les affaires, connectant les cultures à travers les continents. L'histoire de tolérance du Maroc n'est pas seulement une relique, c'est une force vivante dans la géopolitique moderne.
La normalisation récente des relations entre le Maroc et Israël n'a pas été soudaine. Elle a officialisé des décennies de liens entre les peuples. Cet héritage partagé ajoute de la profondeur au triangle stratégique du Maroc, des États-Unis et d'Israël. C'est plus que de la politique, c'est une histoire humaine de résilience et de connexion. C'est ce qui rend cette alliance unique. Maintenant, relions les points. Une alliance historique entre les États-Unis et le Maroc, l'héritage juif du Maroc, et une diaspora puissante aux États-Unis et en Israël. Le récent partenariat Maroc, États-Unis, Israël n'est pas une surprise. C'est l'évolution naturelle de décennies de coopération discrète. Les accords d'Abraham en 2020 ont vu le Maroc normaliser officiellement ses relations avec Israël, avec les États-Unis comme facilitateurs. Le Maroc et Israël avaient longtemps coopéré en coulisses. Maintenant, c'est officiel. Les États-Unis ont misé sur leur confiance avec les deux nations pour créer un nouvel axe de stabilité dans la région. Pour le Maroc, cela signifie un leadership régional et de nouvelles opportunités dans la technologie et l'investissement. Pour Israël, c'est un lien vital avec les mondes arabes et africains. Pour les États-Unis, c'est une victoire stratégique, favorisant la stabilité et la coopération en matière de sécurité, de commerce et d'innovation. Cette alliance trilatérale est construite sur des intérêts partagés, des liens culturels profonds et une logique économique. La diaspora juive marocaine agit comme un pont vivant, renforçant les liens entre les peuples. Ce n'est pas seulement une manœuvre politique, c'est une convergence d'histoire, de culture et de diplomatie intelligente. Cette alliance est le prochain chapitre d'une histoire en gestation depuis des siècles. C'est la preuve que les vieilles amitiés peuvent façonner un avenir meilleur. Quelle est la conclusion? L'alliance États-Unis-Maroc n'est pas une tendance passagère. C'est l'un des partenariats les plus profonds et les plus résilients de l'Amérique. Elle a commencé par un acte audacieux de reconnaissance et s'est adaptée à travers les guerres, les révolutions et les changements mondiaux. Cette relation est fondée sur une histoire partagée, un respect mutuel et un engagement constant. Elle est politique, économique et culturelle, ancrée par le seul accord de libre-échange américain en Afrique et l'histoire unique de coexistence du Maroc. Quand un pilier est confronté à des défis, les autres maintiennent l'alliance forte. Dans un monde fracturé, ce type de partenariat est plus précieux que jamais. L'alliance États-Unis-Maroc est un ancrage de stabilité, promouvant la modération, le développement et la sécurité. Alors que de nouveaux défis surgissent, ses alliés sont prêts à les affronter ensemble. Cette histoire prouve qu'une véritable amitié et un respect mutuel peuvent perdurer pendant des siècles. L'alliance Maroc-États-Unis n'est pas seulement de l'histoire, c'est un partenariat vivant qui façonne le présent et l'avenir. C'est une histoire qui mérite d'être célébrée.